La vérité, c'est que la télévision est en train de crever. Elle est en train de crever par l'inertie. Elle est en train de crever par le conservatisme. Elle est en train de crever par l'incapacité à inventer et à bouger. Et donc oui, nous assumons de renouveler tout le temps. Voilà la réponse de Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes de France Télé, face au mercato erratique du groupe public. Mais alors, qu'est-ce qui change à la rentrée sur France Télévisions? Eh ben d'abord les finances, et ça conditionne pas mal le reste. Delphine Ernotte le reconnaît, la situation financière de l'entreprise n'est pas bonne. Le budget est gelé depuis 2012, 2,5 milliards d'euros par an, pas 1 euro de plus. Et avec l'inflation cumulée, France Télévisions prévoit un déficit de 50 millions cette année. Ça fait maintenant, 15 ans que France Télévisions contraint sa masse salariale, ses programmes, pour essayer de tenir à la fois ses missions et l'équation financière qui est la sienne. Voilà, le contexte. Donc forcément, au bout d'un moment, ça coince. Et on y est. Ça coince. Deux victimes emblématiques, question pour un champion, qui bascule au week-end car la marque n'est pas française, selon Delphine Ernotte. On a fait le choix de privilégier des formats français. Quand on fait un choix par économie, on fait un choix qui est pas génial. Je comprends la pétition. Moi, je comprends totalement l'émotion qui est créée autour de ça. On fait un choix entre trois jeux. Et l'émission C'est médiatique qui s'arrête. C'était une des rares émissions à décrypter les médias à l'antenne. Officiellement, on dit que la polarisation médiatique est devenue tellement forte, c'est devenu tellement inflammable aujourd'hui que la manière et les rapports entre télévision et la capacité qu'on a à les décrypter, en faisant un vrai travail journalistique, est devenu difficile à la télévision. Pour moi, cette réponse, c'est carrément une forfaiture, parce que ça montre un aveu d'échec du service public qui dit en gros au groupe privé, et en particulier au groupe Bolloré, faites votre vie, on viendra pas vous embêter. Si la même démarche est appliquée pour l'investigation, il y a vraiment de quoi s'inquiéter du côté de France Télé. Parce que aujourd'hui, à la télé et à la radio, excepté Culture Média sur Europe 1, il n'y a plus aucun espace pour questionner les médias. Donc merci à quelques créateurs sur Internet de le faire. En parallèle, France Télévisions tente de sanctuariser la création. Le groupe revendique même être le premier commanditaire mondial d'œuvres documentaires, malgré les inquiétudes soulevées par les acteurs du secteur lors du festival Sunnyside. Mais c'est aussi sur le numérique que le groupe joue gros. France Télé devient un point d'entrée unique de l'audiovisuel public. Arte, Lina, France 24, LCP, TV5 Monde, tout converge. Et en juin, la plateforme a atteint 42 millions de visiteurs. Et les partenariats s'étendent. Amazon Prime diffuse désormais les programmes du groupe. Delphine Ernotte est restée assez opaque pendant la conférence de rentrée sur la nature de ce contrat, mais elle souhaite défricher de nouveaux publics avec cette expérimentation. YouTube est la prochaine cible du groupe public via France TV /. On ne sait pas si l'émission Boat est reconduite, mais on sent que la stratégie vise la jeunesse, que ce soit à travers Oku ou la diffusion du GP Explorer 3 sur la 2 et en caméra pilote sur France Télé. On note aussi des programmes sur la K-pop, le tuning, et même une adaptation du jeu des chaises musicales pour les enfants est annoncée. Mais les chaises musicales, pour l'instant, elles sont plutôt du côté de chez France Télé en interne, puisque côté mercato, tout commence par une volonté de la direction, remplacer Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Dis-moi selon toi quels sont les bons et les mauvais choix de France Télé pour cette rentrée, et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité des médias.